national les plus importants dans toutes les régions où nous étions présents, pas seulement en PACA. Je dois dire d'ailleurs que je note une assez grande différence entre vos annonces et celles de TF1. Vous dites, vous, 22,5%, TF1 dit 24,9%. Il faudrait arranger peut-être les orchestres pour savoir la vérité. Bon, cela étant dit, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont battus au premier et au deuxième tour pour la défense des idées nationales et qui ont permis au Front National de revenir sur le devant de la scène politique et confirmer cette remontée lors du deuxième tour. C'est d'autant plus méritoire qu'ils l'ont fait face à deux coalitions qui n'ont pas réussi à empêcher qu'il y ait plus d'un Français sur deux qui se soit abstenu. On peut donc dire qu'il s'agit d'une défaite du monde politique officiel, puisqu'il doit partager les 50% de gens qui ont voté avec le Front National, ce qui n'est pas probablement pour leur plaisir. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui ont mis leurs espoirs dans leur vote, les personnes âgées, les jeunes, oui. Ce que je dis vous dérange? Est-ce que ce que je dis vous dérange, monsieur? Et est-ce que vous me laissez un centième de la liberté que vous donnez à vos interlocuteurs sur le plateau? Vous leur posez des questions, mais vous les avez laissés parler, alors que vous me coupez. Vous me coupez au moment où je remercie tous ceux qui ont de sérieuses raisons d'être inquiets dans ce pays, par la politique qui est menée et par le désastre qu'elle annonce. Ce sont les personnes âgées, ce sont les chômeurs, ce sont les pauvres, ce sont les jeunes aussi. Beaucoup de Français se sont tournés vers le Front National car ils savent que, comme nous le disons, il n'y a pas d'autre solution d'avenir que la solution nationale, la solution française, la solution patriotique, à l'écart des billevesées européistes et des billevesées immigrationnistes qui servent de pain quotidien au Parti Socialiste et à l'UMP. Je sais que c'est assez difficile d'admettre que nous ayons pu remporter une victoire renforcée, alors que je rappelle que dans cette région, la région est aux mains depuis 12 ans des socialo-communistes et qu'il y a ici 36 députés UMP sur 40 et que nous nous sommes battus à main nue contre des partis extrêmement puissants disposant de moyens considérables avec l'appui du Premier ministre, avec l'appui des ministres. Plusieurs ministres ont été battus. Essayez tout de même sincèrement de l'admettre au lieu d'essayer de transformer vos défaites en victoires. La seule victoire qu'il y a eu hier, la seule vraiment nouveauté, c'est la victoire du Front National. Et ça, les Français le savent et l'ont compris. Alors, je crois que je n'ai plus droit à la parole.